Abdi Pekchi. C'est parti pour ce Ulker Istanbul. Élan Béarnais, Portez avec un premier ballon pour Thierry Rupert. Lonnie Cooper, Jeff Varem. Et Lonnie Cooper qui pose son système. Cooper. Et une faute loin du ballon de Omer Onan. Une faute pas évidente, mais c'est vrai que je pense que les arbitres d'entrée veulent prendre la main sur le match, ne pas laisser de contact un petit peu qui pourrait dégénérer par la suite. Boxels avec Rupert. Varem. Sales, bien joué ça. Et il se fait contrer. Jeff Varem récupéré par Thierry Rupert qui joue le 1 contre 1. Thierry Rupert qui est passé. Il provoque la faute. C'est bien fait de la part de l'intérieur de Portez. Je vous ai donné le 5 majeur de Pau. Rapidement le 5 majeur de cette équipe d'Ulker avec Jeff Trépanier l'américain, avec Eslip l'autre américain, Mirza Turksan on vous en a parlé, Omer Onan qui est un défenseur d'abord, international turc, et puis le dernier c'est Cüneyt Erden. Voilà, 1 sur 2 pour Thierry Rupert sur la ligne. Erden, 2 sur 2, que dis-je. C'est le match de Strasbourg de la semaine dernière qui m'a traumatisé. C'est raté. Et au rebond, c'est Sissi Harrison. Sissi Harrison qui pénètre et qui marque. Il avait réussi un début de match fabuleux à Belgrade. Là, il met son premier panier. Il est bien parti. On voit tout de suite que l'équipe de Pau a décidé d'attaquer le cercle. Jeff Varenne une première fois, Thierry Rupert une deuxième et maintenant Sissi Harrison, la pu faire de Pau cette année. Onan avec Turksan. Turksan, voilà, il adore ça. Donc là, il va jouer le 1 contre 1. Bon, il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Et le petit shoot, ligne de fond, il est réussi à part Marcus Eslip. Attention, à 4 mètres, il est très très bon. Cooper avec Thierry Rupert. Sissi Harrison avec l'écran, prise à 2. Thierry Rupert qui a fait l'écran, il prend son shoot, un shoot ouvert, c'est raté. Erden. Erden avec Trépanier. Eslip qui essaye de jouer à nouveau. Boxels. Il est un petit peu court, on ne savait pas s'il était parti pour dunker ou déposer cette balle. Un peu juste. Et là on voit tout de suite Cooper qui annonce un nouveau système, fait travailler. Superbe passe. Il l'a pas vu arriver, dommage, mais... Il l'a reçu par miracle hein, quand même. Boxels qui prend son shoot, il est raté. Rebond pour l'équipe d'Ulker avec Erden. Erden, ligne de fond, petit oubli. Donc profite Mirza Turksan. Lonnie Cooper. Thierry Rupert. Sissi Harrison. Jeff Varem. Dos au cercle, se retourne. Jeff Varem qui perd le ballon. Le Nigérian. Il s'est contré une première fois, la deuxième fois il hésite un petit peu. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Même s'il s'est pris une première bâche au début. Il faut qu'il attaque plus que ça, c'est son jeu en plus, il a les épaules courtes. Il faut dire aussi que le match a beaucoup d'importance pour les deux équipes, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec la victoire de Pau, ou une victoire éventuelle de Pau ici changerait considérablement leur calendrier. Turksan qui ressort. Onan, Turksan qui prend le shoot. C'est raté et faute de Marcus Eslip. Il s'est fait devancer par Boxels pour le rebond. Enfin, il ne faut pas se méprendre, Fred, même si c'est un match très important pour Pau. C'est un match sans pression. Le tout, c'est surtout de ne pas prendre un gros écart. Même s'il devait perdre, ce ne serait pas la fin du monde. Mais il ne faut pas prendre un gros écart parce que là, ça deviendra ennuyeux. Alors que pour Ulker, s'ils perdent ce soir, vous pouvez jouer une pièce qui ne seront jamais au top 16. Hein. À 0-3, vu la qualité de la poule. Sissi Harrison, non, Gamel, dommage. Trépanier. Erden. Erden qui passe, Boxels qui l'attend et qui fait la faute.
Il a sifflé un peu vite, monsieur. Ouais, c'est vrai que... Ah, il ne peut pas l'éviter plus que ça quand même. La remise ligne de fond, Omer Onan, la petite passe dans les pieds, Javarem qui met la pression. C'est la pression sur Trépanier. Onan. Ça défend bien du côté des Palois. Eslip qui va jouer probablement Sels. Voilà, c'est fait. Il défend bien Sels, mais il met son panier. Marcus Eslip, du haut de ses 2,07 m. C'est vrai qu'Eslip est certainement la clé de ce match-là, puisque il est très grand, mais il peut tout faire sur le terrain. On le voit, il va chercher le ballon en dernière ligne à 3 points. Il attaque Sels. C'est difficile qu'on passe. Le contre-attaque derrière. Avec une passe décisive pour Mirsad Turksan et Omer Onan à la conclusion. Il ne faut pas les laisser courir comme ça, perdre des ballons. S'ils commencent à laisser courir, la salle va s'enflammer. Ils vont prendre confiance. Actuellement, à 2 défaites, forcément, ils doutent. Et encore un ballon perdu. Danger pour les Palois. Mené 8-4 avec surtout trop de balles perdues. Alors que les Turcs n'en ont pas encore perdu de ballon. Turksan. Belle passe volleyée pour le dunk de Marcus Eslip. Et temps mort. On le sentait arriver, le temps mort demandé par Didier Gadou. C'est évident, vous voyez que Pau, après avoir bien commencé la première minute, a commencé à perdre la main sur le match. Il a l'air d'être bien en Turquie quand même. Il vient de passer un mois en vacances chez lui à Trieste. Ah, c'est un dieu vivant à Trieste. C'est lui qui avait fait venir Bodiroga à l'époque, donc forcément, il s'en rappelle. Cooper. Et énorme défense sur Sissi Harrison. Ils ne veulent pas lui laisser recevoir le ballon. Lonnie Cooper, il reste 4 secondes. Il va être obligé de prendre un shoot très difficile. Il prend le shoot, il le met. Fort. Ça, c'est des shoots qui font du bien parce que justement là, ils ont attaqué, ils se sont retrouvés face à une très bonne défense. Ils sont obligés de prendre un shoot difficile, entre guillemets un mauvais shoot. Mais c'est des paniers qui comptent double. Et Trépanier, on ne l'a pas encore vu pour le moment. Erden qui pénètre et ballon qui n'est pas loin d'être perdu. Il reste 6 secondes. Allez, il faut bien défendre. Bien défendre. Là, ils vont être obligés de prendre un shoot difficile. Eslip, il le prend, son shoot très dur. Il est raté. Rebond pour Jeff Varem. DJ Lux avait bien défendu là sur Eslip. Il savait qu'il était obligé de shooter. Cooper dans la foulée. Non, pas de deuxième. Et rebond pour, qu'est-ce qu'il a comme envergure, Marcus Eslip. Et ballon perdu derrière par Omer Onan. Allez, Lonnie Cooper avec Thierry Rupert. Oh, quelle belle passe, c'est dommage. Ah, Lonnie Cooper, c'est un très très bon joueur. Il a fait d'excellentes saisons en Italie. Il peut tout faire, il peut mettre du rythme, il peut jouer sur jeu posé, il peut tirer, pénétrer, prendre ses responsabilités sur les moments chauds, prendre des shoots difficiles. Donc, très bonne pioche. Sissi Harrison, ligne de fond avec TJ Lux, Thierry Rupert. Ah, TJ Lux qui attendait la balle tout seul dessous. Thierry Rupert ne l'a pas vu. Sissi Harrison qui est obligé d'aller loin du cercle. Thierry Rupert, il défend bien le joueur d'Ulker. Thierry Rupert qui prend un petit shoot. Il est bien court son shoot à Thierry. On voit sur la défense d'Ulker que vraiment ils ont pris l'option d'arrêter Sissi Harrison, quitte à laisser de temps en temps d'autres joueurs avec un peu plus de liberté. Ils le considèrent comme l'arme numéro 1 de Pau. Eslip, TJ Lux qui essaye de résister. Eslip, c'est court, faute de TJ Lux. TJ Lux ici à l'image qui avait été le héros malheureux puisque son équipe avait perdu au final la semaine dernière face au Real où il avait mis 17 points à 8 sur 10. C'était quasiment, probablement même, son plus beau match en Euroleague depuis qu'il joue à l'élan Bernay il y a un peu plus d'1 an. Ça n'avait pas suffi. Mais c'est vrai que c'est un joueur atypique, TJ Lux, il est capable de faire aussi un petit peu de tout. Il faut qu'il rentre et qu'il se mette au niveau de l'Euroleague, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se fasse un peu violence en défense, il faut qu'il se fasse un peu violence au niveau des rebonds également, un peu plus dur. Lancer franc pour Marcus Eslip qui vient de passer 2 saisons en NBA et rebond offensif pour Mirsad Turksan et derrière à 3 points, voilà, vous en parliez Fred, Jeff Trépanier. Alors Trépanier, c'est un joueur quand même très particulier puisqu'il a une détente exceptionnelle, il attaque très bien le cercle. Il a une petite faiblesse relative au niveau du shoot à 3 points, mais quand il commence à en mettre dedans, c'est en série, c'est en rafale. Et sur ces années à Naples, il était insolent. Ah, donc là,
c'est pas bon signe cette histoire. TJ Lux, ouais, qui marque son premier panier. Et Hulker, depuis le début du match, cherche systématiquement Heslip. On le voit, il retravaille ligne de fond encore. Les arbitres qui ont décidé de siffler quand même beaucoup pour commencer le match. Il y a des contacts, mais c'est vrai que c'est quand même un niveau d'Euroleague. On peut attendre un peu plus de contacts quand même. Turksan qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond TJ Lux. Lonnie Cooper. Lonnie Cooper qui prend le shoot tout de suite en première intention. Qu'est-ce qu'il joue juste? Il sent que son équipe a du mal. Alors avant que la défense se mette en place, il prend le shoot et il le met. Oui, c'est ça. Il a vu qu'il y avait une possibilité. Il a pris un pick and roll en haut de raquette pour se libérer. Il voit qu'ils ont un peu de mal en attaque. Il prend ses responsabilités. Il y a toujours une très grosse défense sur Trépanier. Et là, il est en difficulté. Trépanier. Bien, Jeff Varem. Il récupère la balle. C'est raté. Thierry Rupert joue vite avec Lonnie Cooper. Lonnie Cooper, il va jouer le 1 contre 1 probablement. Et faute de Kunait Erden, le meneur d'Ulker. Et autant on peut voir que du côté de d'Ulker, ils ont pris l'option de couper au maximum Harrison du reste de l'équipe. Autant pour Ortez a pris l'option de couper Trépanier aussi pour l'isoler, sachant qu'à lui tout seul il est capable de faire la différence. Et là je pense que le changement de joueur du côté de Pau, c'est justement pour mettre un homme frais sur Trépanier et pour l'user au maximum. Alors justement, Artur Drozdov qui arrive en jeu alors que normalement c'est lui et non pas Jeff Varem qui fait partie du 5 majeur. Mais c'est vrai que sur les 2 premiers matchs d'Euroleague, à Belgrade comme face à Madrid, eh bien, on l'avait trouvé un petit peu timide, l'ailier ukrainien. Attention, hein, il fait le boulot, notamment défensivement sur les 2 premiers matchs. Il a été énorme, on sait qu'il est capable de très bien défendre et c'est ce qu'il a fait. Mais en attaque, de la part d'un joueur aussi talentueux, on a toujours tendance à en demander un peu plus. Et peut-être, c'est une hypothèse, que si Didier Gadou ne l'a pas mis dans le 5 majeur, peut-être que Didier Gadou a la même analyse que nous. C'est peut-être pour le piquer au vif, c'est peut-être aussi pour le reposer. La saison est longue, donc il ne faut pas tirer de plan trop vite sur la comète. Mais c'est vrai que c'est un joueur tellement talentueux qu'on a toujours envie qu'il fasse la différence. On sait qu'il est capable de le faire. Il l'a déjà montré. Donc c'est bien TJ Lux là. Heslip en difficulté. Et ça en revanche c'est moins bien. Stefanov qui récupère ce ballon et qui peut marquer. Stefanov, c'est un peu comme Drozdov peut-être. Normalement, il est dans le 5 majeur pour l'équipe d'Ulker. Et là, il s'est fait chipper la place par Kunait Erden. Il récupère la place de meneur. Stefanov, Fred vous a dit qu'il était en difficulté depuis le début du match. C'est raté le shoot à 3 points de Soarata Cissé. Lui, il est tout jeune, Soarata Cissé, mais il n'est pas timide. On se souvient en championnat récemment, il a enquillé toute une série de shoots qu'il a raté, mais ça n'a pas empêché de shooter quand même. Il n'a aucune raison d'être timide, c'est vrai qu'il arrive, il découvre comme ça l'Euroleague, des matchs importants, il est jeune, il a envie de jouer, il a envie de montrer ce qu'il est capable de faire. Déjà l'année dernière, il a fait voir d'excellentes choses, donc il prend un petit peu d'expérience. Très belle passe encore à l'intérieur. Pour TJ Lux. Au moment, Portet récite son basket. C'est vrai que même si ça ne se traduit pas toujours au niveau du score, ils sont très bien dans le match, ils sont rentrés dans le match, que ce soit en défense, en attaque. C'est plutôt bien joué, bien qu'il ait des gros problèmes pour défendre et sur Turksan et surtout sur Heslip. Et le panier à 3 points d'Omer Onan. Ça, c'est un panier qui fait mal parce que Omer Onan, c'est pas non plus le pistolero de l'année. À 40 secondes de la fin, c'est vrai que c'est des paniers qui comptent double. Ouais. Belle passe encore superbe pour Soarata Cissé. Lonnie Cooper, il fait un début de match, on va pas dire parfait parce qu'il a raté un ou deux shoots, mais qu'est-ce qu'il arrive il fait jouer l'équipe. À jouer. Voilà, il fait jouer l'équipe. Oh là, petit courant d'air à l'intérieur. Ouais, là, ça va mal se finir. Et 2 points pour Marcus Heslip. Encore 10 secondes à jouer. Allez. Certainement un pick and roll, j'espère qu'il a vu, certainement. Lonnie Cooper, voilà, 7 secondes. Donc là, il amorce son système. Il est passé Lonnie Cooper pour Thierry Rupert. Contré Thierry Rupert par Marcus Heslip. Il restera 1 seconde. C'est suffisant pour trouver un shoot. Il y a 2 joueurs vraiment qui sont illustrés sur ce premier carton, Heslip et Cooper. Et là, il le prend le shoot, Cooper, un peu trop puissant. Il est raté. Et le score à la fin de ce premier carton, 23
à 16. C'est dommage, il allait être coupé. Donc un Américain en moins à Portes d'en profiter. On voit les stats, Fred. Au niveau des rebonds, c'est sensiblement la même chose. 5 passes décisives pour Hulker. Voilà une information, parce que Hulker a fait quasiment autant de passes décisives dans ce premier carton que depuis le début de la saison d'Euroleague. Mais il faut dire, en Turquie, ils sont un petit peu avares quand même au niveau des passes décisives, parce que quand on voit le début de match, le premier carton de Lonnie Cooper, et qu'il a qu'une passe décisive par rapport à ce qu'il a fait. Ah oui, oui. Ouais. C'est parti pour le deuxième carton avec pour les Lambernais. Soarata Cissé, Lonnie Cooper, Arthur Drozdov, TJ Lux et Thierry Gadou. Là c'est simple, on a 4 joueurs qui sortent du banc. Koutlouaï qui fait un marché. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait levé son pied. Je sais pas si on va pouvoir le voir au ralenti. Lonnie Cooper. Et là, il y a un gros avantage, il y a un match-up, on voit entre deux joueurs, entre Arthur Drozdov et Koutlouaï. C'est vrai que je ne vois pas comment Koutlouaï pourrait arrêter Arthur Drozdov. Il faut qu'ils en profitent, il faut qu'ils le cherchent. Thierry Gadou avec Soarata Cissé. TJ Lux, Drozdov pour TJ Lux à nouveau. Pas facile ce shot, il est complètement raté. Stefanov, Turksan, Stefanov qui drive et qui est passé mais qui rate son shoot. Il faut espérer qu'il continue comme ça toute la soirée. Oh, la faute de Omer Onan, elle est sifflée. Omer Onan, je vous l'ai dit, le défenseur de cette équipe d'Ulker, ça a été longtemps le défenseur attitré de l'équipe nationale de Turquie. Il était là pour faire ça. C'est un petit peu le Yanakis turc. Voilà. Il sait pourquoi il est là. Il le fait bien. Ou le Ismail Santos. Vous vous souvenez d'Ismail Santos? Ah oui. Le joueur du Real Madrid qui avait tué Michael Young au Final Four en 95. Le contre sur TJ Lux signé Mirsad Turksan. Et Onan. Qu'est-ce qu'il siffle? Onan qui provoque la faute de Soarata Cissé. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est là où justement on va au ralenti. TJ Lux manque d'agressivité. Il faut qu'il soit plus méchant sur cette action-là. La différence a été faite. Il y a une passe en or. Il faut que ça se finisse par 2 points. Premier lancé raté par Omer Onan qui arrive de Fenerbahçe. Fenerbahçe, c'était le club qui avait formé Koutlouaï. Stefanov. Et voilà Koutlouaï. Koutlouaï quand même qui est le premier joueur turc à avoir gagné l'Euroleague avec le Panathinaikos. C'était contre Kinder Bologne, je crois. Stefanov et Stefanov qui nous fait une Juan Carlos Navarro, à ne pas confondre avec la Tony Parker. La Tony Parker c'est les 2 appuis et la Navarro c'est un seul appui. Thierry Gadou qui ne veut pas prendre le shoot à 3 points. Arthur Drozdov, voilà, vas-y, va le provoquer. Drozdov, Thierry Gadou qui arrive à trouver TJ Lux. Oh là là, encore un panier facile raté par TJ Lux. Ça coûte cher ça. Et là c'est difficile parce qu'on voit que collectivement ça s'est bien passé. Il trouve les shoots ouverts. Turksan à 3 points, raté. Heureusement il rate aussi de l'autre côté. Cooper, oh c'est bien renversé pour Drozdov, belle passe. Oh non, TJ Lux qui fait marcher. Oula, c'est de pire en pire là. Ouais. Je pense qu'il va sortir TJ qui est en difficulté. Il y a de fortes chances. Ouais. Ah oui non, là c'était déjà pas super, mais là c'est terrible. Regardez, il est tout seul. Le ballon lui échappe de main. On ramène un peu de taille, un peu de sérénité à l'intérieur avec Self. Non, on va pas le blâmer, La semaine dernière c'était le meilleur palois. Voilà, aujourd'hui c'est pas tout à fait ça. Ça reviendra. Stefanov. Non mais c'est un très bon joueur. Il peut faire énormément de choses. Il peut rendre des services dans plusieurs compartiments du jeu. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il trouve de l'agressivité dans son jeu. Koutlouaï. Turksan, c'est raté. Turksan qui voit son pourcentage baisser à chaque minute. Parce que là, mine de rien, il envoie quand même, que ce soit de loin ou de près, et ça va pas souvent dedans. Tant mieux pour les Palois. Thierry Gadou avec Ran D'Almeida.
D'Almeida, bien joué, belle passe pour Bruxelles et encore un ballon perdu alors que Bruxelles cherchait Thierry Gadou. Omer Onan qui ne marque pas et Virbicha Stefanov non plus. La faute pour Arthur Drozdov. Et là, ce qui est problématique sur ce genre d'action, c'est que c'est vrai que Pau se crée des actions, des shoots faciles. Il les rate par ballon perdu ou shoot raté, contre-attaque derrière et ça fait très très mal. Ça fait un peu penser au début de match du Partizan Belgrade il y a 2 semaines où un joueur comme Kosta Perovic était incapable de mettre un panier alors qu'il était sous le cercle. Et le problème avec un joueur comme Stefanov, c'est qu'il va très vite, c'est qu'aujourd'hui il n'a pas encore trouvé la bonne carburation, mais s'il commence à mettre 2-3 shoots faciles sur contre-attaque, ça va pas être le même match. Les 2 lancers pour le meneur macédonien. Et on est à plus de 10 points d'avance maintenant. On est au-dessus de la barre des 10 points d'écart. Pau en difficulté. Et c'est simple, hein. Pau qui n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce deuxième quart-temps. Et la salle qui commence à crier. Voilà ce qu'il faut éviter. C'est Harrison tout seul. D'Almeida, belle passe pour Thierry Gadou. Très très belle passe. Voilà, c'est sur des paniers comme ça qu'ils vont reprendre confiance. Thierry Gadou, il sait faire le métier, il redonne la confiance pour lui et pour toute son équipe. Et maintenant, il faut faire une bonne défense. Stefanov. Turksan. Stefanov. Et tenir 4 secondes. Turksan. Voilà, très bien, on prend le rebond. Et la balle qui sera pour l'élan béarnais avec D'Almeida. Allez, 9 points d'écart. D'Almeida qui cherche le drive, difficile. Il était sorti de ses appuis, fallait faire quelque chose. Il a joué la passe finalement. Petite incompréhension avec Bruxelles et une nouvelle balle perdue. Onan. Stefanov qui passe D'Almeida. Il va jusqu'au bout d'ailleurs, Stefanov. Attention, il ne faudrait pas que Pau réussisse à provoquer le réveil d'un Stefanov endormi depuis le début de la saison. Vous en parliez, Fred. Là, il est en train de monter en température. Il est capable de tout. Il est très très rapide. Il adore jouer des 1 contre 1 comme ça. Il est suffisamment malin pour trouver le joueur libre après. Et en plus, il peut shooter à 3 points. Oh là là. Tentative de alley-oop, un peu n'importe comment pour Drozdov, c'est raté. Et la balle rendue aux Palois qui s'en sortent très très bien. C'est même un miracle de récupérer la possession parce que là c'était encore mal embarqué cette balle. Turksan n'est pas très content, je peux le comprendre. Thierry Gadou à l'intérieur, oh non, oh non. Bruxelles, c'est manqué. Encore un panier facile de rater. Ça doit être au moins le 5e ou 6e depuis le début du match. C'est-à-dire l'écart qu'il y a au score entre les 2 équipes. Stefanov avec Koutlouaï. Koutlouaï qui pénètre. Koutlouaï, on lui rend. Et oui, c'est raté. Et faute de Stefanov sur la contre-attaque. C'est là où on voit l'expérience assez du joueur. Ulker a déjà marqué 3 ou 4 contre-attaques. Là, contre-attaque de Pau, il la laisse pas partir. Il voit qu'il est tout seul, dernier défenseur. Il fait une belle faute au milieu du terrain. Et là, le pauvre Oguz Savas qui ne s'attend pas du tout à voir la balle lui revenir sur lui parce que lui, depuis sa plus tendre enfance, quand il regardait Koutlouaï à la télé, dès qu'il avait la balle, il shootait. Donc là, il a vu le shoot partir, il regardait plus, il regardait vers le cercle pour prendre le rebond. Et donc, au final, il a pris la balle sur le coin du nez. Thierry Gadou. Non, c'est manqué. Et c'est récupéré par Ulker. Koutlouaï. Koutlouaï. Il cherche, hein. On voit qu'il cherche. Face à Thierry Gadou. Et il va au bout. Il va au bout, il a passé Thierry Gadou facilement. Et Thierry Gadou se retourne vers ses coéquipiers en disant: hé les gars, il n'y a pas une aide là quelque part? C'est vrai, c'est ça le problème. C'est qu'on voit bien qu'il cherchait. Il voulait très longtemps qu'il n'avait pas tiré. Il avait perdu la balle avant. Il faut aider Thierry, il ne peut pas le faire. Drozdov. Oui, qui marque.
Pasalic, le jeune croate Dragan Pasalic avec Stefanov. Stefanov qui prend le shoot et qui le met. Je vous ai dit qu'on sentait qu'il était en train de monter en température. Il a pris confiance sur 2-3 shoots et maintenant c'est plus le même Stefanov. Oh là là. Et portée de balle pour Randall Almeida. Il y a vilain temps là. Voilà, à Dipekchi. Il faut retrouver un petit peu de sérénité. Il ne faut surtout pas se laisser distancer à 3 minutes 50 de la mi-temps. Il faut revenir, il faut reposer son jeu, remettre un système, aller au bout, retravailler. C'est vrai que là qu'on commence à perdre le fil du match, ça peut aller très très vite en Euroleague. On a vu Stefanov sur 2 accélérations. Ankara. Et Didier Gadou qui rappelle ses cadres à l'extérieur avec Lonnie Cooper, C.C. Harrison, Arthur Drozdov. Et qui vient de changer de défense. Ils viennent de passer en zone. Stefanov. Oh là là. Oh là là. Voilà. La passe pour les tribunes de Dragan Pasalic. Bon changement de défense. Premier ballon récupéré. Il va falloir faire attention parce qu'ils ont quand même beaucoup de shooters entre Koutla et Trépanier et Stefanov. Ça peut dégainer. Thierry Rupert. Lonnie Cooper. Thierry Rupert qui prend son shoot, donc il est court encore. Ça fait 2 fois là que Thierry prend un shoot à mi-distance qui est vraiment court. Et la balle sera toujours pour Hulker. Elle a été touchée par Arthur Drozdov. Avec Koutloa et ligne de fond. Trépanier à 3 points. Et voilà. Jeff Trépanier, le meilleur marqueur d'Hulker cette saison, qui met son 2e shoot à 3 points. Rupert. Pourtant, depuis le début de la saison, il était à la rue à 3 points, Fred. Oui, il était à 20%. Depuis le début, il était à 20%, mais c'est un vrai joueur de série. Et là, c'est vrai qu'il a mis le premier, il a mis le deuxième, et c'est vraiment ce qu'il est capable. Voilà, comme on le voit, il intercepte, il est partout. Et faute antisportive, sifflée contre Lonnie Cooper sur Jeff Trépanier. Ah, si siffle antisportive là, ils auraient pu siffler la antisportive sur la contre-attaque des Palois. Donc soit on la siffle, soit on la siffle pas, mais on fait pas une fois sur deux, monsieur monsieur Reims là. C'est vrai, c'est le même type de faute pour arrêter la contre-attaque. C'est pas une méchante faute, mais tactiquement c'est très bien joué. C'est très bien joué, sauf quand l'arbitre vous siffle antisportive et que là derrière vous avez une séquence qui sera peut-être à 4 ou 5 points, on va voir. Là pour l'instant, premier lancer réussi. Le deuxième également. Et l'écart se creuse. Et le problème, c'est qu'on a Stefanov qui est à nouveau en confiance sur le terrain. On a Trépanier qui est en confiance sur le terrain. Et ça devient vilain l'écart là. 38 à 20, on est quand même à plus 18. On vous disait en début de match que c'était une équipe jouable. Et on ne dit pas le contraire au bout de 17 minutes de jeu. Charge à Pau de montrer un autre visage. Parce que 18 points avant la mi-temps, c'est quand même waouh. C'est lourd, surtout au bout du match. Franchement, ils ne méritent pas ça pour le moment. Ils sont bien dans le match, la défense est plutôt présente. Ils font quelques erreurs en voulant aider à l'intérieur. Donc forcément, ça libérait des shooters. Maintenant, ils ont un petit peu peur sur les shooters. Le ballon arrive dedans. Mais c'est vrai que de manière générale, ils sont plutôt bien en place, quoi. Et là, ils craquent. Il ne faut pas oublier qu'à quelques secondes de la fin du premier quart-temps, il y avait 20-16. Cela nous fait donc à cheval sur les 2 quart-temps. 18 à 4. 18 à 4 et surtout 15-4. 15-4, c'est le score pour l'instant de ce deuxième quart-temps. 4 points marqués par les Béarnais en 7 minutes 30. C'est vrai qu'à un moment, il faut que la défense tienne. Mais il faut quand même, si on veut revenir au score, il faut être capable de marquer quelques paniers. Les Palois qui ont marqué 50 points seulement contre le Real la semaine dernière. On pensait que ça allait arriver une seule fois contre une défense exceptionnelle du Real. Il ne faudrait pas que ça arrive 2 semaines de suite. Allez, un gros stop là, parce qu'il reste 7 secondes seulement. La balle pour Savas. Savas, il est court, mais il a la faute. Il va voir les lancers. Si Rafa n'est pas content, il va discuter avec l'arbitre et je pense qu'une nouvelle fois, malheureusement, il a raison. Il n'y a vraiment rien du tout.
Auguste Savas, je vous l'ai dit, 18 ans seulement. Regardez le morceau. Bon là vous voyez pas son corps en entier, mais il y a morceau. Hein. Il fait 2,08 m. Il doit faire un 120 kg. Hein. Oui, au kilo, il doit valoir cher. Et faute offensive pour les Palois. Et là, il faut tenir. Il reste 2 minutes. Il va falloir tenir. Et la mise en jeu pour Savas avec Stefanov. Pasalic. Kotloa. Interception de Drozdov. Va nous péter un dunk, ça nous fera du bien à tous. Voilà. Merci. Encore une défense. Avec Trépanier. Pasalic. Savas. Kotloaï. Et là, Stefanov va s'annuler. À 3 points, Stefanov qui balance. Et faute sifflée pour TJ Lux sur Auguste Savas. Ouais, comme s'ils n'étaient pas assez en difficulté. En plus, ils ne sont pas aidés par l'arbitrage. 3e faute pour TJ Lux. Regardez. Regardez, c'est un niveau d'Euroleague. Qui est dedans, qui met le bras au-dessus, en dessous, là, franchement, c'est... Bon, je veux bien que quand c'est un joueur comme Turkhan, que l'arbitre puisse se faire piéger, mais là, vraiment, c'est cher payé. Auguste Savas, un lancer sur 2. Oh, Pasalic a 2 doigts de prendre en plus un rebond offensif. Il manquait plus que ça. Lonnie Cooper. Cooper avec TJ. Cooper. Sissi Harrison. Oui, qui met le panier. Ah, il fait du bien celui-là. Surtout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un petit peu bouché pour le moment. Stefanov. Pasalic. Kotloaï. Trépanier. Pasalic. Ligne de fond, Savas. Non, raté. Et cette fois-ci, c'est Dragan Pasalic qui prend la faute sur TJ Lux. Ah non, c'est TJ Lux qui la prend encore. Pardon, suis-je bête. Ça nous fait sa 4e, non? Oui, bah là, franchement, ça complique les donnes parce que c'est du harcèlement. Pasalic qui met le premier. C'est vrai, le problème dans ces cas-là, c'est qu'on est mené au score, et ben on joue un petit peu petit bras en attaque et malheureusement les coups de sifflet vont jamais dans le bon sens. Et là, ballon récupéré par Hulker. Stefanov. Mauvais temps à Istanbul pour le moment. Oui, aïe, aïe. Qui joue à l'intérieur. Pasalic. Heureusement qu'il est maladroit. Et faute. Celle-ci par contre, aïe. Là on voit la petite poussette de Sissi Harrison et Auguste Savas au lancer. 3e faute de Sissi Harrison. Ah oui. Bon ben ça peut pas être pire. Alors Auguste Savas, on va vous parler de ce joli bébé parce qu'il peut faire carrière cet enfant. C'est pas un inconnu en Turquie. Il a quand même été vice-champion d'Europe cadet avec l'équipe de Turquie, 2 fois vice-champion d'Europe junior avec la Turquie. Et d'ailleurs, l'été passé, avec l'équipe de Turquie au championnat d'Europe junior, où ils ont eu la médaille d'argent, c'est lui qui avait la meilleure adresse de toute la compétition. Donc peut-être en équipe A prochainement. Donc, voilà, Trépanier. Hop là, Kotloaï qui marque sur la contre-attaque. C'est un calvaire. C'est un véritable calvaire que vivent les Palois. Peut-être un dernier panier du milieu du terrain. C'est manqué. 45 à 25. C'est le score désastreux à la mi-temps. Le mot n'est pas trop fort. Pau a pris 20 points d'écart en 20 minutes. Et surtout, le score du deuxième quart-temps, il est de 22 à 9. Voilà.
Abdi Pekchi, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match Ülker-Istanbul Pau Orthez. Pau qui n'a marqué que 9 points sur le deuxième quart-temps, qui ne peut pas faire pire. Alors Fred, c'est petit à petit que les Palois vont revenir dans le match. Voilà, mais il faut mettre ces paniers là. Il faut déjà commencer par mettre les paniers près du cercle. Sissi Harrison avait bien joué l'avantage de taille et physique par rapport à Stefanov, mais il faut les mettre ces paniers là, ça donne de la confiance. Virbicha Stefanov avec Marcus Eslip, Kutluay, Stefanov, Turksan. C'est vrai que Pau est en train de faire une défense de zone un peu mixte de façon à perturber, à gêner les cartes. Mais Ülker est parti avec son 5 majeur, son gros 5, de façon à tuer le match tout de suite et à pas les laisser revenir. Ouais, là cette fois-ci Stefanov, vu sa première mi-temps, il a bien retrouvé sa place de titulaire. Varem, Thierry Gadot avec Brooke Sales. Oh, là on ne sait plus quoi dire. Le problème de Bruxelles, c'est qu'il avait déjà une évaluation négative à la mi-temps et qu'il est quand même là à un moment. Je pense qu'il va réagir en deuxième mi-temps, mais il est là, quand même là pour ça, pour se faire voir sur ces matchs-là. Pau en a besoin. Sissi Harrison. Là, je crois qu'à moins d'agrandir le cercle de façon magistrale, je ne suis pas sûr que Pau soit capable de marquer un panier. Il y a peut-être aussi, il faut peut-être tenter des coups, faire tourner son effectif. Il y a des shooters sur le banc. Stefanov, Turksan, Eslip. Et le rebond offensif pour Mirsad Turksan qui marque et qui demandait la faute au passage. Il ne l'a pas obtenu. Lonnie Cooper, Thierry Gadot, Varem qui marque de près. Enfin un panier. Et là la défense oh non. Oh bah allez la complète. La complète avec l'œuf comme dit Monclar. Voilà. C'est-à-dire que la balle elle leur revient dans les mains même quand ils ne la demandent pas les joueurs. Et en plus ils marquent. Et en plus il y a la faute. Et en plus il y a lancé. Allez. Quand les choses vont mal, elles vont mal. Maintenant il faut trouver un joueur qui a un peu de caractère, qui est capable de tirer l'équipe vers le haut. Parce que l'on voit plusieurs joueurs déjà en train de regarder les chaussettes. C'est d'autant plus terrible que le premier match sur le parquet du Partizan Belgrade avait été tellement séduisant que bah là forcément on tombe de haut contre une équipe qui est prenable. Allez, interception de Trépanier qui vient nous péter un dunk. Oh, dunk une main pour Jeff Trépanier. Oui, donc on tombe de haut parce que là on a l'impression de retrouver les matchs terribles qu'on a vécu ces dernières saisons, que ce soit d'ailleurs de Villeurbanne ou de Pau Orthez, où les matchs étaient déjà pliés à la mi-temps. Et je ne suis pas sûr que notre cœur arrive à supporter ça plus longtemps. On est tous un peu malheureux là. Ballon perdu par Ülker. Sissi Harrison. Thierry Gadot passe dans le dos, superbe. Et la faute est lancée à venir. Très beau mouvement, c'est vrai que là ils ont joué un petit peu facile Ülker, mais il faut mettre le panier. Il y a faute, elle est indiscutable, grosse faute. Et dans des cas comme ça où justement il n'y a pas un panier qui rentre, avoir un ballon de contre-attaque pour en mettre 2 points plus le lancer franc, c'est pas de trop. Bruxelles qui rate son premier lancer. Il n'est pas bien ça sert à Bruxelles. Bruxelles qui a dû croiser Jeff Trépanier la saison dernière dans la Lega, le championnat d'Italie. C'est comme Lonnie Cooper, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Italiens sur le terrain. Lonnie Cooper cherche des solutions. Thierry Gadot qui prend le shoot, il est raté. Rebond pour Mirsad Turksan, la contre-attaque. Ibrahim Kutluay. Trépanier. À 3 points Stefanov. Non, raté. Et faute de Marcus Eslip. Il faut prendre ce qu'on peut prendre pour le moment, des petites fautes, des rebonds qui retournent dans les mains.
Même si Turksan, comme d'habitude, n'est pas content. Il va les pleurer un petit peu. Mirsad Turksan, une fois qu'il a plus le ballon, il a toujours les bras écartés. Soit en forme de dépit, soit en forme d'exhortation du public. Il se passe toujours quelque chose avec lui. C'est vrai que à côté de ça, c'est vraiment un garçon charmant. Et c'était la 4e faute de Marcus Heslip. C'est Harrison. Enfin une bonne nouvelle. Thierry Gado, c'est raté. Ah, il avait pris le rebond pourtant au Brooks Hales, mais cette balle lui a échappé. Trépanier avec Stefanov. Toujours cette défense de zone, très adaptée. Koulouaï. Stefanov. Ah bah là la zone, elle vient de prendre le 3 points. Alors c'est pas faute d'essayer, hein, on va pas blâmer les Palois. Il faut chercher des solutions, ils les cherchent. Mais à chaque fois, Hulker fait payer. Ah, c'est vrai que même s'ils avaient très mal commencé leur Euroleague, ils ont vraiment de très bons joueurs à tous les postes, notamment au niveau du shoot. Quand il y a Koulouaï, Trépanier, Stefanov, Turksan qui peut shooter et s'écarter. En plus ils se battent, ils ont la chance. C'est Harrison qui montre le chemin à suivre, qui ne renonce pas. Stefanov. Et Gadou qui pousse ses joueurs, qui leur demande de monter tout terrain, de les fatiguer, d'essayer de récupérer des ballons. Koulouaï, il est court. Et rebond pour Mirsad Turksan. Rebond offensif. Il a été déjà, Mirsad Turksan, meilleur rebondeur d'Euroleague, il faut s'en souvenir. Il avait déjà 8 rebonds à la mi-temps, il vient déjà d'en prendre 2. Panier. Et le panier refusé, dit Monsieur Rems. La faute c'était sur le dribble et pas sur le shoot. Et là Trépanier, quand il commence à faire le show, à partir comme ça peut finir en autre boudin pour les Palois. À l'époque de Naples, c'est ce que je disais tout à l'heure en ouverture, quand il jouait avec Jérôme Allen, c'était une traction arrière phénoménale, de vitesse, de défense, de shoot. Et Freddy Fotou vient d'arriver sur le parquet. Voilà un genre de caractère, comme je disais tout à l'heure. Lui, il va pas avoir peur de jouer. Koulouaï avec Trépanier. Avec Savas. Koulouaï. Heureusement qu'il n'a pas la distance à 3 points, Koulouaï. Sinon, l'écart prendrait des proportions abyssales. On serait tout simplement à... je sais pas, je sais même plus à combien. Lonnie Cooper, c'est raté. Stefanov. Koulouaï, Stefanov. Trépanier. Koulouaï. Turksan, Trépanier. Qui va jusqu'au bout. Il la met dedans. Inarrêtable, Jeff Trépanier. Il va acheter la balle en haut de la planche pour aller la contrer celle-là. Il faut se lever de bonne heure. Non. Là, je suis pas d'accord. Et la faute de Thierry Rupert pour un écran mobile. Ce qui est dommage parce que franchement, Hulker n'a pas besoin de ça pour dominer le match jusqu'à présent. Mais là, vraiment, ça fait quand même plusieurs coups de sifflet. Alors, regardez. Ah, il bouge un petit peu. Oui, il bouge un petit peu. Savas, le panier. Il y a un passe qui traversait la raquette à l'opposé, qui a trouvé destinataire. Et faute avec lancé pour Mirsad Turksan. Et là par contre c'est vrai que la défense de zone n'arrête rien du tout. Elle n'empêche pas les shooters qui ont des shoots à 3 points tout seuls. Elle n'empêche pas les rebonds offensifs. On a pu voir Turksan tout à l'heure, il en a pris 2 sur la tête des Palois. Ils n'empêchent pas non plus les ballons d'arriver à l'intérieur. Donc là ils contrôlent rien, ils subissent. Et c'est pas bon signe du tout. Mirsad Turksan dans cette salle où il avait fait un show incroyable avec l'équipe de Turquie. C'est dans cette salle que la Turquie était allée jusqu'en finale de championnat d'Europe il y a 4 ans face à la Yougoslavie. À l'issue d'un parcours incroyable, ils avaient battu les Croates, ils avaient battu les Allemands, il y avait eu des prolongations, des retours de nulle part. Et lui, il terminait les matchs debout sur la table de marque.
c'était juste du délire, grand souvenir. Et là, c'est un marché. Elle y est, c'est vrai. Villiers et Didier Gadou, ça ne va pas être facile pour lui. Il essaye de faire des changements de défense, des changements de joueurs. Il ne trouve pas la solution. S'ils veulent revenir, il va leur falloir quand même un moment, un coup de folie. Parce que là, l'addition s'alourdit de plus en plus. Trépanier. Voilà, je crois. Stefanov. Oh oui, à 3 points en plus, il met dedans, Stefanov. Et voilà, on est à bientôt 30 points d'écart. Là, mis à part l'arrivée conjointe sur le parquet de Shaquille O'Neal et de Merlin l'Enchanteur, je pense que ça va être dur. Et Stefanov, il a bien joué son match pour se réveiller. Et c'est vrai que cette équipe d'Ulker, finalement, c'était le plus mauvais moment pour la jouer, hein, Fred, parce qu'elle était à cran, parce qu'elle savait que si elle perdait ce soir, eh ben, elle pouvait terminer sa saison européenne dès la 3e journée, ce qui aurait fait vilain. Donc, énorme pression pour eux, la bave aux lèvres, ce genre d'attitude. Et... ouais, ce qui manque certainement au genre de Pau, là, ce soir. C'est vrai qu'ils ne sont pas aidés dans le jeu, dans l'adresse. À côté de ça, c'est vrai qu'ils ont... Depuis déjà la moitié du deuxième quart-temps, on a l'impression qu'ils sont un petit peu résignés. Et là, il faut, au contraire, comme Freddy, il faut pousser, il faut tenter. De toute façon, il y en a déjà quasiment 30, donc c'est pas ça qui va changer grand-chose. Ouais, c'est déjà un petit peu ce qu'on avait senti face au Real Madrid, où on se disait, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de révolte. C'est raté. Rebond pour Mirsad Turksan. Bon, c'est facile de dire depuis notre siège de commentateur, hein, mais bon, c'est une impression. Rebond offensif pour Mirsad Turksan qui laisse filer ce ballon. Un palois l'a touché. La balle sera toujours pour l'équipe d'Ulker. Nouveau changement avec l'arrivée de Jonathan Aka à la place de Thierry Rupert. On voit une nouvelle fois sa dernière attaque. Un shoot ouvert, complètement ouvert, pas un défenseur à moins de 4 mètres. Et derrière, en plus, le rebond offensif pour Turksan. Trépanier. Alors Trépanier, il est en train de faire son match. Et surtout, à chaque shoot qu'il prend, il essaye de faire un peu plus difficile, comme s'il se mettait un défi personnel. Et encore, franchement, je pense qu'on n'a pas tout vu pour le moment. Mais il reste plus de 10 minutes. Freddy Photo. Oh, Gamel, pas de réussite pour Freddy. Je me demande si c'est pas son premier shoot à 3 points raté depuis le début de l'Euroleague. Et là, ce sera un marché. Ah, c'est un 3 points qui aurait pu un peu rebooster les troupes. Mais qu'est-ce que vous voulez, ce soir, il y a une sorte de mauvais signe qui plane au-dessus d'Abdi Ipekchi. Il reste 2 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Et Pau Orthez n'a marqué que 6 points. Varem. Allez, Varem à 3 points. C'est parti, c'est maintenant qu'il remonte. La défense monte tout terrain, on va les forcer à jouer, il ne faut pas leur donner de shoot facile. Vous savez que juste avant le panier de Jeff Varem, quand même, en fin de 3e quart-temps, Ulker avait le double de points de Pau Orthez, qui est quand même archi rare. Hein. Avoir le double de points de son adversaire en fin de 3e quart-temps, il faut y aller. Hein. Il y avait 62-31. À ce niveau-là, oui, c'est vrai que c'est assez rare. Et surtout, quand on se souvient, je vous l'ai dit que Pau était mené 20-16 en fin de premier quart-temps. Là, le différentiel sur 2e, 3e quart, c'est juste apocalyptique. Trépanier au lancer. On va en parler un petit peu de Jeff Trépanier parce que si vous ne le connaissiez pas, bah maintenant vous le connaissez, on le connaît tous. Enfin, Fred le connaissait d'Italie déjà. Un joueur qui a joué en NBA en sortant de l'université. À Cleveland, il a fait une saison. Et puis après, il a joué aussi un petit peu à Denver avant d'arriver en Italie. Mais à Denver, c'était des contrats de 10 jours. Après, il a fini la saison à Denver. Donc, ça n'a pas non plus été un joueur majeur de NBA. Et il a des origines françaises. Comme son nom l'indique. Aka. Je ne sais pas si ça nous console.
Brozdov. Lux. Ouais, joli mouvement de TJ Lux, mais il est un peu court. Dommage, il avait fait le plus difficile. Très beau mouvement. Stefanov. Faute de Jeff Varem. Quand il recule pour prendre de la vitesse, il devient inarrêtable. Parce qu'après, il peut passer son joueur quand il le veut, ou il peut s'arrêter pour un shoot à 3 points. On en a déjà mis au moins 2 ou 3 depuis le début du match. C'est l'exemple type du joueur européen sous-coté, underrated, disent les Américains. Déjà parce qu'il vient de Macédoine, donc bon, c'est vrai que c'est pas aussi flashy qu'un joueur qui a été formé à Split, par exemple. Zabitcha Stefanov qui a passé 4 ans à Sienne, Sienne qui a quand même connu 2 Final Four. Et qui était un joueur très très important à Sienne, qui était vraiment la pièce maîtresse, même si à côté de lui il a toujours eu des très grands joueurs et que physiquement, comme vous disiez, du simple fait de sa taille, de la largeur de ses épaules, il a souvent été sous-coté, mais il est toujours décisif, il est toujours là dans les matchs importants, toujours sur le shoot, la passe. Et en fait, Ergin Ataman l'a fait venir à Ulker là cet été parce qu'il avait déjà été son coach à Sienne il y a quelques saisons. Freddy Photo. Ouais, bien joué ça, pick and roll. Et c'est raté pour TJ Lux. Et John Aka qui a pris le rebond offensif, qui est victime de la faute de Auguste Savas, qui va avoir 2 lancers. Le pauvre TJ Lux, ça fait mal au cœur parce que il pouvait shooter d'où il voulait, quand il voulait. La semaine dernière, c'était dedans. Et là, on a l'impression qu'il pourrait shooter en montant en haut d'un escabeau, il ne mettrait pas dedans. Il y a des jours comme ça. Et maintenant, il faut savoir si la semaine dernière, c'était une exception ou si c'est aujourd'hui l'exception. Brozdov, c'est raté. Ouais, belle activité de Jonathan Aka. Une nouvelle fois victime de la faute. Et une nouvelle fois, il va se présenter sur la ligne. Celui qui, avec Soarata Cissé et Ran d'Almeida, représente l'avenir de l'élan béarnais pour Orthez. Le deuxième rebond offensif pour lui. Il vient de rentrer et tout de suite dans le bain. Premier lancer court. Il faudrait qu'il en mette un au moins. Voilà, 1 sur 2. Ah, vous voyez à gauche Bruno Ben Simon, l'inévitable, l'homme grâce à qui tout est possible ici, et surtout de pouvoir commenter dans de bonnes conditions. Erden qui met à 3 points. Brozdov, non, il n'est pas répondu, c'est panier à 3 points. Et ça retombe dans les mains d'Ulker. Belle passe, superbe passe pour le 2. Oh là là là, et votre prédiction du double de points est à nouveau vérifiée. 70-35. Wow. Ça fait très très lourd. Et là, il y a 2 choses à faire. 1, réagir parce qu'on ne peut pas quitter un terrain de basket sur un tel score. Et surtout, ne pas oublier qu'on est au début de la saison. Il y a encore un paquet de matchs. Et Freddy, il vient de marquer. Bon, la réalisation ne vous l'a pas montré, mais Freddy qui a shooté après le coup de sifflet, évidemment, à 10 mètres. Il l'a mis à 10 mètres son panier, Freddy. Et je suppose que l'équipe de foot a dû se qualifier. Vu le bruit qu'il y a dans la salle. Et l'équipe de Turquie mène 3-1. 3-1. Et donc 3-1, ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés alors. Parce qu'ils ont perdu 2-0. Ils ont perdu 2-0. 3-1. Ah oui, c'est ça, il leur en manque encore un. Nous fait signe notre ami à côté. Ils sont tous à fond. Ouais. Vous savez ce que j'ai surpris comme séquence juste avant que ne débute la deuxième mi-temps, on est filmé de partout, c'est formidable. Donc juste avant que ne débute la deuxième mi-temps, eh bien Ibrahim Koutouaï est arrivé à la table de marque et il a demandé au responsable de la table de marque, alors ça fait combien le score? Et donc le monsieur de la table de marque lui a dit, à l'époque ça faisait 2-0, c'est-à-dire que les deux équipes étaient à égalité. Voilà, c'est important pour eux. Je pense que si jamais la Turquie se qualifie pour la Coupe du Monde, ce soir, il vaut mieux qu'on ait du double vitrage aux fenêtres des chambres. C'est évidemment à son point en faveur de Pau. Et si on prend l'évaluation générale, actuellement, elle est de 88 à 5. Ah oui. Et panier.
Freddy Fotou. Avec Brooke Sales. Et rebond de Trépanier. Et faute de Jonathan Aka. C'est pas grave, c'est une bonne faute. Au moins il se bat, au moins il montre qu'il n'est pas résigné. Même s'il casse un peu de bois. Kunait Erden. Trépanier. Super backdoor. Et c'est Omer Onan qui marque. Sissy Harrison. Avec Brooke Sales. Prise à 2 sur Brooke Sales qui marque. Enfin Brooke Sales marque. Ouais, c'est fou, hein. Fred, il était à 1 sur 8 au shoot. 1 sur 8 au shoot avant ce panier, Brooke Sales, avec 2 points. Ah, puis là, il s'amuse. Là, il a 8 mètres. Il le rate. Rebond pour John Aka. Il en prend des rebonds, Jonathan Aka. C'est bien. Oui, c'est bien. Il se bat, il se jette partout. Puis ce qui est dur pour Pau, c'est que samedi, évidemment, en championnat, mais c'est le problème de l'Euroleague, c'est quand on passe à travers d'un match en Euroleague, on peut prendre tout de suite très très cher, comme c'est le cas ce soir. Le match bascule sur pas grand chose. Ils sont bien rentrés dans le match et puis d'un coup des ballons ratés, des mauvaises passes. L'écart se creuse et on ne revient plus. Et dès samedi, il faut repartir de zéro, sachant qu'ils vont recevoir Dijon. C'est des matchs pas faciles à jouer. Dijon vient avec évidemment la bague aux lèvres. Ils ont besoin de points. Ils vont certainement douter, ils vont penser au match de ce soir, les Palois, et il faut réussir à se remobiliser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas commencer à baisser la tête sur le terrain. Il faut dès à présent se remotiver et effacer la soirée de ce soir. Il y a un téléspectateur forcément très attentif sur ce match ce soir, c'est notre ami et consultant maison Jacques Monclar, qui, j'en suis sûr, doit être catastrophé. Déjà parce que ça fait plaisir à personne de voir l'élan prendre un tel bouillon, et surtout pas à Jacques. Et surtout parce qu'il doit se dire aïe 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 aïe. Ça veut dire que quand ils vont rentrer à Pau, il y a le président qui va arriver, qui va remonter les bretelles à tout le monde. Et les joueurs de Pau, samedi, vont avoir, je mets à sa place de Jacques, vont avoir contre mon équipe les crocs qui vont rayer le parquet. C'est nous qui allons subir la révolte des Palois. C'est vrai qu'il y a J'en suis sûr. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Il y a de fortes chances que Jacques Monclar pense comme ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier que se prendre 30 points, ça laisse des traces quand même. Freddy Fotou. Aka. Brooke Sales. Il est ouvert, il prend le shoot, raté. Trépanier. Il fait des bons shoots, hein. Il est vraiment tout seul à 4 mètres, ça rentre pas. Mais... Trépanier meilleur. Oh là 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 là. Et heureusement, il s'est pas fait mal. Il a fini sur le dos. On va voir ça. Et le contre derrière de Marcus Deslives. J'espère qu'on va voir au ralenti ce qu'a tenté Jeff Trépanier. Oh, il est parti de loin. Si celui-là, il le met. Ah, c'est un showman, lui, hein. Ah, c'est un vrai showman. Regardez, il a le sourire. Ça fait rire tout le monde. Ah ben comme ça, il va vite devenir idole d'Abdi Ipekchi. Hein. Sissy Harrison. Non. Rebond pour Kunait Erden. Et Mirsad Turksan. Et l'addition qui se creuse. Il faut stopper l'hémorragie. 36 points d'écart. Freddy Fotou. Lonnie Cooper. Sales. Avec John Aka. Victime de la faute. Il passe sa vie sur la ligne, Jonathan Aka. Jonathan Aka qui, si mes souvenirs sont bons, avait commencé sa formation à Villeurbanne. Et qui ensuite a rejoint la formation de Pau. Et là, Didier Gadou qui doit se poser beaucoup de questions.
Là, je peux vous assurer que le coach doit se sentir tout seul dans ces cas-là. Il sort, Jonathan Aka, il a montré de belles choses puisqu'il a pris des rebonds et il vient de mettre ses lancers. Oh. À chaque fois, je crois qu'il y a concours de dunk qui a été lancé par entre Eslib et Trépanier. L'un l'autre se sont dit celui qui met le meilleur dunk se fait payer des bières toute la soirée par l'autre. Hein. Le problème aussi, c'est que, comme on l'avait dit en préambule, il y a eu déjà 2 défaites pour Ulker en Euroleague. Donc là, ce soir, ils se libèrent un petit peu, ils gagnent facilement, ils ont des paniers faciles, ils ont envie de retrouver de la confiance, de s'amuser. Ils ont dû avoir quand même un petit peu de pression. Je suppose que au niveau du club, du coach, ça a dû quand même chauffer un petit peu dans les bronches toute la semaine. Donc ils se lâchent un petit peu. Le lancer d'Eslip. Lonnie Cooper. Pour l'instant, le meilleur marqueur palois à 7 points. C'est Sissi Harrison qu'on vient de voir. Le voilà, Sissi Harrison qui pénètre et qui marque. Le joli drive de Sissi Harrison avec un final plein de touchés alors qu'il arrivait à 100 à l'heure. Koutlouaï. Koutlouaï, il a fait du photo sur le dos. Ouf. Et faute. Faute de Lonnie Cooper qui suivait à la trace que Nate Erden. La balle sur le côté pour Omer Onan. Avec Turksan. Erden. Koutlouaï. Erden. Koutlouaï. Très slip. Slip c'est raté. Sissi Harrison. Pour Brooke Sales. On ressort ce ballon. Et faute. Ce qui me gêne plus que la défaite, parce que perdre à Ulker, c'est pas la fin du monde. Des défaites, il y en aura d'autres en Euroleague. Ce soir, Pau ne sera qu'à 1 victoire et 2 défaites et rien ne sera remis en cause pour la qualification au top 16. Dans ce qui est gênant, c'est l'écart par rapport à un point avérage, sachant que Ulker devrait a priori finir dans les mêmes eaux que les Palois, Fred. Et ça, c'est sacrément embêtant parce que l'écart ne se réduit pas. Et c'est comme si Pau Orthez, le mot n'est pas trop fort, perdait 2 fois ce soir. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que Ulker devrait se retrouver dans les mêmes eaux à la fin de la poule. Et que évidemment au niveau du goal average, le match de ce soir va peser énormément au niveau du bilan final, du décompte. Et puis en plus de peser au niveau du tableau d'affichage, dans les têtes, il risque de faire la différence à un moment donné. Et malheureusement, on a besoin, le basket français en général a vraiment besoin de tous ses représentants en Euroleague, de marquer des points, que ce soit Pau, que ce soit Strasbourg, de faire bonne figure, de refaire parler du basket. Lonnie Cooper. Lonnie Cooper, c'est raté. Brooke Sales. Et Drozdov, non. Et la balle pour Ulker. Quand il y a la poisse, c'est la poisse quand même. Et après cette balle gagnée, Mirsad Turksan qui serre le point comme s'il venait de marquer le shoot à 3 points de la victoire du match. Il n'a pas encore compris qu'il y avait 35 points d'écart. Ah mais c'est ça qui est beau, il joue comme un enfant en fait. Exact, mais c'est ce que c'est vrai, vous avez raison. Le voilà, Mirsad. L'amour du jeu. Mirsad, l'amour du jeu, Turksan. Il est à 2 mètres, là il peut tirer quand il veut, il préfère aller chercher la passe. Et là, regardez, il dit à Marcus Eslip, c'est bon, on va gagner. Alors, petite précision, un réseau conséquent d'informateurs me rappelle que Jonathan Aka a débuté sa formation au PBR. Mais il me semble bien qu'il est passé par l'ASVEL. Le lancer d'Ibrahim Koutlouaï. C'est Bertrand Régis Louvet du journal Le Parisien qui m'a rappelé ça. Freddy Photo. Arthur Drozdov.
Bruxelles, Drozdov. Faut qu'il joue là, il est là pour ça quand même. Il ne peut pas refuser d'attaquer. Il doit être le point de fixation de l'attaque de Pau. Omer Onan, c'est raté. Et derrière, Mirsad Turksan. Et bien Turksan, il est à 14 points et il doit être pas loin, même si on n'a pas les rebonds, il doit pas être loin de 13 ou 14 rebonds. Le compte sur le show de Thierry Rupert. Turksan, si. Ah non, c'est n'importe quoi les rebonds, Fred. C'est n'importe quoi. 17 rebonds. C'est pas impossible, il en avait déjà 14 à la fin du troisième quart-temps. Ouais, 17 rebonds pour Mirsad Turksan, donc là il y a record. Avec ses 14 points. Et en plus, ces 14 points, maintenant il met tout dedans. Parce qu'au début, il ne faut pas oublier qu'il était complètement à la rue. Il n'arrêtait pas de shooter, ça ne rentrait pas. Et finalement, là, mis à part son 0 sur 3 à 3 points, il est à, en comptant tous ses shoots, il est à 6 sur 13 au shoot, Mirsad Turksan. Sachant qu'au début, il devait être à quelque chose comme 2 sur 8 ou un truc comme ça. 17 rebonds. Oh non, le phénomène. Bon. Son grand copain Patrick Edwin qui doit être content. Donc ceux qui dans leur équipe de Fantasy League ont Mirsad Turksan et Jeff Trépanier, ils sont pas mal. Le voilà Turksan. Et là il fait le malin. Il adore ça. Il adore toujours dribbler à 9 mètres et parfois d'ailleurs il part même tout droit. Bon après il a besoin d'un GPS parce qu'il faut qu'il retrouve le cercle. Il fait quand même beaucoup de slalom sur le chemin. On adore ce joueur. C'est pas un joueur de coach mais c'est un joueur de... Oh voilà, c'est pas un joueur de coach, c'est un joueur de commentateur. Voilà, j'ai trouvé le truc. Koutlouaï. Ballon perdu. On slip, Koutlouaï à nouveau. Erden. Koutlouaï, c'est quand même assez agile. La balle toujours pour FS. Non. Ce soir, c'est Ulker. Attention, ouais, voilà. Il n'y a pas trop de spectateurs ce soir, ils n'ont pas entendu. Mais... La balle FS Pilsen, c'est le champion de Turquie en titre et première équipe turque à avoir participé à un Final Four. D'ailleurs, c'est une équipe par laquelle est passé aussi Ibrahim Koutlouaï. Voilà pourquoi le lapsus. Et la balle rendue à l'élan béarnais. Randalmeida. Randalmeida avec Thierry Rupert. Rupert qui marque. Turksan face à Bruxelles. Il va au bout. Hop, pour une passe décisive. Oh non, c'est raté pour Dragan Pasalic. Il va plus lui faire de passe, Turksan, s'il gâche comme ça ses passes décisives. Parce que là, Mirsad, regardez, hop, derrière, il est là aussi sur le coup. Non, c'était Pasalic là. Point. Voilà, donc Alain Digbeu, qui en ce moment est chaud brûlant. Il enquille les cartons, tant en championnat d'Espagne qu'en Coupe d'Europe, au sein de son équipe d'Alicante. Il est pas voisin avec Stéphane Rizaché, mais il fait partie de ces joueurs qui ont quand même un cadre de vie plutôt sympa. Voilà. Dans le sud de l'Espagne, au bord de la Méditerranée, avec Alicante. Retour au jeu avec Soarata Cissé. Il provoque la faute. Et de lancer pour le jeune Soarata Cissé. Bon, puisque Bertrand-Régis Louvet m'a taquiné sur la formation de Jonathan Aka, alors vous allez avoir le droit, Fred, à la carte intégrale de Cissé, parce que je suis un peu vexé quelque part. Formé à Blois. Vous saviez ça, formé à Blois, Soarata Cissé? Blois, belle équipe de National 1. Et vous les avez joués déjà cette saison? Non, ils arrivent. Ils arrivent à Limoges, d'accord. Donc, formé à Blois. Et puis après, l'INSEP pendant 3 ans. Enfin, le centre fédéral exactement.
Autre belle équipe De National 1. que vous jouez en National 1. Exactement. Oh, il y en a du monde en National 1, c'est dingue. Ah ouais. La National 1 dont le leader est Poitiers. Non, c'est pas Limoges, c'est Non, Poitiers. c'est Poitiers. Voilà. Solide leader qui n'a pas encore perdu pour le moment. Et Ce mal-là aussi au Palois. Ce soir, vraiment, rien n'allait au niveau du shoot, Ouais. de la passe. Tout ça, il y a des soirs comme ça. De toute façon, on peut tenter tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui se passe. Au début de match, les joueurs étaient libres. Ils avaient des shoots ouverts, ils les mettent pas. C'est difficile de faire plus, quoi. ouais, je me souviens, Pierre Seillan avait dit sensiblement la même chose. Après une finale de Coupe de France, il y a ça doit être 4 ans à peu près, que Pau avait joué contre Villeurbanne. Et Pau avait perdu si mes souvenirs sont bons, un peu plus de 40 points, genre 41 points, quelque chose comme ça, à Bercy, hein, devant tout le basket français. Donc en plus face à l'adversaire Oni, c'est quand même franchement la honte. Et devinez quoi? Et bien quelques semaines plus tard, Pau Orthez était champion de France. Et d'ailleurs pour Pierre Seillan l'avait dit. Il avait dit franchement c'est pas grave, hein, du moment qu'on est champion, moi cette finale là je l'oublierai très très vite. Et de fait quelques semaines plus tard, Pau était champion contre Villeurbanne en finale. Exactement. Donc bon vous voyez, hein, la vérité d'un jour. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus gros aujourd'hui, mais à l'époque, c'était relativement facile quand même de battre Villeurbanne en finale. Stefanov. Une 20 jouée. Stefanov. Turksan, contré Turksan. D'Almeida. D'Almeida qui ressort. Varem. Brooks Hales à 3 points, raté. La claquette de Varem. Turksan qui a pris son 19e rebond de la soirée. 19e rebond. Voilà, c'est fait. Stefanov. Pourtant Turksan, qu'est-ce qu'il avait fait au niveau des... Il tournait à 9 rebonds de moyenne jusqu'à présent. Ouais, quand même. Rien que ça. Il a juste doublé. Donc évidemment c'est le record de la saison, hein, 19 rebonds sur un match pour un joueur. Des rebonds, une fois il en avait pris 8 et une autre fois 10. Ouais. Donc là effectivement il explose un peu. Et Stefanov au lancer qui met son premier. Stefanov qui est maintenant à 16 points. Il a fait bazar sur les fins de saison. Et je comprends même pas qu'il ait laissé partir. Randalmeida qui met son premier lancé. Randalmeida, formation simple. Il est arrivé à Pau en poussin. C'est plus facile. Stefanov. Stefanov, on est dans les 30 dernières secondes. Turksan, encore contré, Turksan. D'Almeida, oh là là. Ah, il était en sur-régime. Il a voulu la rendre, c'est manqué. Stefanov, je pensais qu'il est monté au dunk. Non, faut pas exagérer non plus. Contre de Thierry Rupert. Stefanov. Turksan face à Thierry Rupert. Les dernières secondes. Là-bas, ligne de fond pour le dernier shoot. Kutlouay. Kutlouay qui n'aura pas mis un panier à 3 points du match, c'est rare. Le dernier shoot pour Jeff Varem, c'est raté. Et victoire finale d'Ülker Istanbul sur le score de 87 à 55. 32 points au final. Si la semaine dernière, c'était le plus petit score réussi par Pau sur son parquet depuis des décennies, et bien là cet écart de 32 points, on vérifiera avec les archives de l'élan Bernay, c'est probablement l'une des plus dures défaites de l'histoire de l'élan Bernay en Coupe d'Europe. L'élan Bernay qui devra une revanche à ses supporters la semaine prochaine à la maison contre le CSKA Moscou.
Voilà, bah maintenant pour eux c'est très facile, il faut oublier ce match-là, il faut réagir, il faut se comporter non pas en joueur de basket mais en homme, avoir la tête haute et puis se remettre à travailler dès demain matin. Les stats anecdotiques sur cette rencontre. Il est temps de rendre l'antenne à Paris. Rendez-vous demain pour le match d'Euroleague de Strasbourg. Strasbourg en déplacement sur le parquet de Bamberg. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Au revoir.